Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder, en essayant de ne pas trop m'étaler, les troubles de la libido, ainsi que les huiles essentielles qui peuvent aider dans ces périodes parfois compliquées. Avant de commencer, si vous voulez donner un petit coup de main à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Alors, la libido. C'est un terme qui a été popularisé par le psychanalyste Sigmund Freud et qui fait référence aux aspects émotionnels, mentaux et psychologiques liés à la sexualité et au désir sexuel. La libido peut être affectée par une variété de facteurs physiques et psychologiques. Comprendre ces causes et travailler à les résoudre est quelque chose d'important pour restaurer une vie sexuelle épanouissante au sein de son couple. Avant toute chose, il n'est pas interdit d'être fatigué, de ne pas avoir envie et de ne pas être concerné par la chose. C'est lorsque la situation s'installe, qu'elle dure et perturbe le couple qu'il faut songer réagir. Alors, pour ce qui est des causes physiques, on trouve les troubles hormonaux, tels que les déséquilibres liés à la ménopause ou à l'andropause, qui peuvent jouer un rôle dans la diminution de la libido. Vous avez aussi des conditions médicales comme le diabète, l'hypertension, les troubles thyroïdiens ou les problèmes cardiovasculaires, qui peuvent également avoir un impact sur la libido. De plus, certains médicaments ou traitements tels que les antidépresseurs, les contraceptifs hormonaux ou certaines cures peuvent aussi affecter le désir sexuel. À côté de ça, on trouve les causes psychologiques, qui peuvent également jouer un rôle important dans les troubles de la libido. Le stress, l'anxiété, la dépression, les problèmes relationnels, les conflits non résolus, les expériences traumatiques passées ou les problèmes d'estime de soi peuvent tous avoir un impact sur le désir sexuel. Les préoccupations professionnelles, les soucis financiers ou les changements de vie importants peuvent également avoir une influence. Il est important de comprendre qu'elle peut varier d'une personne à l'autre et qu'il n'existe pas de niveau de référence universel sur le désir sexuel normal. Cependant, si les troubles de la libido commencent à causer une détresse personnelle ou affectent négativement la relation de couple, il est conseillé de se poser certaines questions. À soi-même dans un premier temps, avec la plus grande honnêteté possible, et ensuite à son partenaire. Et si aucune solution ne pointe le bout de son nez lorsque vous avez essayé d'en parler tous les deux, il faudra éventuellement chercher de l'aide au travers de professionnels de la santé. C'est toujours des sujets très délicats, qui peuvent rapidement déclencher des conflits. Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils en la matière, car chaque individu est unique et a son propre fonctionnement. Il faut aussi parfois accepter que certaines personnes se comportent d'une certaine manière et que l'on ne les changera pas si ce n'est pas leur souhait. La résolution des troubles de la libido peut impliquer une combinaison de différentes approches, comme des interventions médicales telles que l'ajustement des médicaments, le traitement des conditions médicales sous-jacentes, l'utilisation de thérapies hormonales ou les huiles essentielles. Et vu que c'est le sujet de cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser ces dernières. On va explorer deux synergies différentes, une pour madame et une autre pour monsieur. Avant de vous présenter tout ça, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, bien évidemment, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Et si vous trouvez notre travail et nos vidéos intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner et à partager notre contenu avec vos proches. Très bien. Pour madame, vous aurez besoin des huiles essentielles de clou de girofle, d'ylang-ylang, de saugeuse clarée et de poivre noir. Et pour monsieur, des huiles essentielles de bois de Siam, de gingembre, de poivre noir et de cannelle de Chine. Pour madame, commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 20 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, 20 gouttes d'huile essentielle de saugeuse clarée, 10 gouttes d'huile essentielle de poivre noir et 10 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Et pour monsieur, un autre flacon ambré propre et sec, dans lequel vous allez déposer 20 gouttes d'huile essentielle de bois de Siam, 20 gouttes d'huile essentielle de poivre noir, 10 gouttes d'huile essentielle de gingembre, 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle de Chine. Mélangez le tout, et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie et pour qui elle est destinée sur votre flacon. Et si vous souhaitez vous former aux huiles essentielles pour créer vos propres synergies, je vous invite à nous rejoindre sur sanitas-arte.com. Pour ce qui est de l'utilisation, 4 gouttes de la synergie que vous avez conçue dans une demi-cuillère à café d'huile végétale de noyau d'abricot ou de calophylle, au choix. Et si possible, appliquez mutuellement avec votre partenaire ces huiles essentielles dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale et sur le sacrum 2 fois par jour pendant une semaine. Ensuite, comme d'habitude, une petite fenêtre thérapeutique de 2 semaines de pause avant de reprendre vos huiles essentielles. Et normalement, après 1 à 3 cures, la plupart des personnes retrouvent un certain intérêt pour la chose. Alors, on n'en a pas trop parlé, pourtant ça peut concerner la majorité des amoureux. Sur le plan psychologique, essayez d'améliorer autant que faire se peut la communication dans le couple, afin de mieux comprendre les attentes,
les besoins et les désirs de chacun, y compris sur le plan sexuel. Tout dépend également de l'engagement et de la motivation des deux partenaires à travailler ensemble pour améliorer la relation. La communication ouverte, l'honnêteté et la volonté d'apporter des changements sont des éléments clés pour voir des améliorations et des évolutions prendre forme au sein du couple. Je pense personnellement qu'il est important de prendre les troubles de la libido au sérieux et de chercher à les résoudre. Une vie sexuelle épanouissante contribue à une relation saine, une belle complicité, une meilleure estime de soi et au bien-être en général. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de partager nos vidéos pour nous soutenir. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à me partager vos questions, vos suggestions ou autres, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.